vous serez peut-être étonné d'apprendre qu'un tout petit bureau de poste a joué un rôle unique et important dans la littérature canadienne. D'une façon toute particulière, les services postaux de Cavendish sur l'île du Prince-Édouard ont eu une influence marquante sur une des écrivaines les plus affectionnées de notre pays, Lucy Maud Montgomery, auteure de Anne, la maison au pignon vert. Lucy Maud Montgomery est née à Clifton, île du Prince-Édouard, connue aujourd'hui sous le nom de New London. Mais avant de fêter ses 2 ans, sa mère meurt de la tuberculose et son père, accablé par son deuil, l'amène ici, à Cavendish, vivre avec ses grands-parents maternels, Alexander et Lucy Woolner McNeill, pour une partie de sa jeunesse. Les McNeill étaient maîtres de poste depuis déjà 3 générations. Jeune fille, Maud, comme sa famille et ses amis l'appellent, aide son grand-père à remplir ses fonctions de maître de poste. À cette époque, sur l'île du Prince-Édouard, le bureau de poste est un lieu où les gens se réunissent pour s'informer des nouvelles, discuter de politique ou tout simplement pour potiner. Et comme le bureau de poste se trouve dans la demeure des McNeill, ce sont probablement ces rencontres qui fournissent à Maud l'inspiration pour plusieurs des personnages qui habitent ses romans. Lorsque son grand-père meurt en 1898, Maud quitte son poste d'institutrice et retourne à Cavendish pour s'occuper de sa grand-mère et l'aider à diriger le bureau de poste. Pour une romancière en herbe, être maîtresse de poste adjointe a ses avantages. Le papier est très dispendieux à cette époque et donc difficile à trouver dans la maison des McNeill. Toujours à la recherche de quelque chose sur lequel écrire, Maud peut rédiger ses histoires et ses poèmes sur le dos des formulaires officiels, gracieuseté du ministère des Postes. C'est aussi pendant cette période, en 1905 plus exactement, que Maud écrit son premier roman, son plus grand succès, Anne, la maison au pignon vert. Comme maîtresse de poste adjointe, Maud peut faire parvenir ses manuscrits à des éditeurs à travers le Canada et les États-Unis sans que personne à Cavendish ne soit au courant de ses premières lettres de refus. Lorsqu'elle était plus vieille, Maud a admis que si ce n'avait pas été du fait qu'elle avait pu garder secret ses premiers rejets, elle n'aurait peut-être jamais eu le courage de poursuivre sa carrière d'écrivaine. Anne, la maison au pignon vert, est finalement publiée en 1908 et fait connaître au monde entier la très optimiste Anne Shirley. Bien entendu, le roman est un succès instantané. Il est traduit en des douzaines de langues et est encore très populaire aujourd'hui dans des pays aussi lointains que la Pologne et le Japon. Et le bureau de poste, lui, eh bien, sa contribution n'a pas été oubliée. Au début des années 70, lorsqu'il a été question de rebâtir le bureau de poste à Cavendish, il a été décidé qu'on allait aussi commémorer le lieu de naissance de Anne, la maison au pignon vert. Comme la maison d'enfance de Maud s'était depuis longtemps écroulée, une demeure identique fut transportée de l'autre bout de l'île et installée sur un site tout près de l'emplacement original. Le bâtiment fut renforcé, une nouvelle section rajoutée et l'intérieur restauré, afin de servir comme bureau de poste et lieu d'exposition historique. Un hommage bien mérité pour le bureau de poste qui a aidé à lancer la carrière de Lucy Maud Montgomery, écrivaine de renommée internationale et une des auteurs les plus aimées du Canada.